Comme tu l'as vu dans la pièce, tu es venu faire à divers endroits des repères au crayon. Alors j'insiste là-dessus et ça je m'adresse à tout le monde. Je lui ai donné pour qu'il fasse des repères sur sa base de mur, j'ai donné un crayon gris, donc pas de feutre, pas de stylo, ça tâche, ça marque. Et le problème c'est que vous pouvez par exemple passer vos 2 couches de finition et peut-être même, je sais pas, des fois c'est le lendemain, mais paf, ça vient ressortir. Donc là il a fait au crayon gris, le crayon gris sur les peintures acryliques mat, on ne le verra pas. Alors Max, j'ai ramené 2 enduits. Ici, sac bleu Pro Gold enduit de lissage et là, dans le seau, l'enduit de rebouchage. Alors, j'aimerais que tu me montres, parce que tu as dû quand même un peu reboucher des trucs chez toi. Donc j'aimerais que tu me montres comment tu prépares l'enduit, ça me permet un peu de jauger. On va commencer avec l'enduit de rebouchage. Donc l'enduit de rebouchage se trouve ici. Ici, il y a les couteaux. Voilà, comment tu prépares? Donc d'habitude, quand tu fais un peu de bricole chez toi, je l'achète tout prêt. Ah, tu achètes tout pas prêt? le mélanger. Oui, tu sais, le pot avec Oui. directement en Alors, pâte. si tu n'as pas trop l'habitude, on va préparer justement de l'enduit. Alors, on va pas prendre un grand couteau. Alors, je vais te montrer puisque tu n'as pas trop l'habitude. Donc là, j'ai une auge 3 litres, propre. Ça, c'est important. On a des couteaux propres. On va se préparer de l'enduit également dans du matériel propre. Ici, tu vois, le seau, c'est pas parce qu'il y a un seau, c'est pas du tout prêt. Tu vas voir. C'est tout simplement de l'enduit comme les sacs, l'enduit, ce qu'on appelle de l'enduit poudre, que je mets dans des seaux. Tu as ton enduit qui reste sur ton chantier du moment que tu prends bien le temps de le fermer, pas de projection, pas de risque. Éventuellement, je sais pas moi, de l'eau qui se renverse et qui vienne te contaminer tout le seau. Alors, on a vraiment au reboucheur 3 fois rien. Donc tu vois, très clairement là, j'en ai déjà assez. Donc là, tu as une lame de 15. Ici, tu as la lame de 10. Alors, chose importante, qu'est-ce que l'on fait, mon petit Maxou, avant d'enduire? On rapproche les lumières. Et que fait-on d'autre? Mystère. Là, comme on l'a dit, donc là, je vais remettre la lumière. Comme on a dit, c'est un choc. On est sur plaque de plâtre. Simplement, là, comme on peut le voir, on a un peu plus de 5 mm d'enfoncement. Il faut passer ton doigt dans le trou et il te faut chercher à pousser. Si concrètement, quand tu pousses avec toi, alors j'entends, hein, pas comme un benet, hein, mais voilà, tu passes ton doigt dans le trou. Si tu pousses et que c'est souple, malheureusement, ça veut dire que tu as abîmé l'envers. Ça veut dire que réparer avec le reboucheur, c'est faisable, mais il faudra y faire un traitement complémentaire. Généralement, c'est la pose d'un petit treillis. Si comme là, ça ne s'enfonce pas, ça ne bouge pas, pas de problème. Uniquement de l'enduit de rebouchage et ensuite bien poncé avec de l'enduit de finition, ça ne se verra pas. Ici, tu vois, je ne m'enfonce pas, donc tu peux réparer directement. Alors, montre-moi un petit peu comment tu te débrouilles. Alors, regarde. Donc, tu en sois bien enduit et tu as veillé à ne pas laisser de surface. Par contre, c'est les couteaux qu'il faut mieux tenir. Tu viens, regarde, 2 doigts, parce que ce sont des couteaux, ce qu'on appelle des demi-lunes, donc c'est des couteaux américains. Tu viens, tu prends. Je fais sensiblement la même chose que toi. La seule chose que c'est fait avec un petit peu plus d'aisance. Là, on va passer à l'enduit de lissage. Ce qui est important quand tu enduis, c'est dès l'instant où autour de la réparation, c'est propre. On ne laisse jamais d'épaisseur. C'est-à-dire que voilà, si j'ai ici à réparer, on ne fait pas ça. En se disant que, ben ma foi, en faisant ça, je fais de l'épaisseur, en séchant, je gagne une couche. Non. Il va quand même creuser au milieu. Et comme les 3/4 du temps, ça va rester, qu'est-ce qu'on fait? On vient à côté et on remet de l'enduit. Et puis quand on a fini la réparation, ça fait une grosse rose. Donc ça, c'est pas bon. Donc vraiment, toujours, on tire à zéro.
On va passer à l'enduit de lissage parce que tu avais fait plusieurs, voilà, plusieurs petits repères et surtout ici où là pour le coup tu vas avoir plus de boulot à l'enduit. Max, je t'ai montré la préparation du rebouchage, donc tu vas m'attaquer la préparation de l'enduit de lissage. Donc je vais commencer par mettre Oui, un peu d'eau. alors voilà, tu mets un petit peu d'eau. Ça évite en fait, si tu préfères, de grumeauter. Alors, pense bien et tu as tes repères, tu vois. Voilà, tu as tes repères, tes coups de crayon. Alors pour chasser, regarde, voilà, pour chasser plus vite le grumeau. Hop, on prend une seconde. Tu viens en fait, tu vois, écraser, mais sur des mouvements plus serrés. C'est-à-dire ne cherche pas à le pousser comme tu fais. Tu vois, regarde, tu écrases. Un petit peu comme si tu étais, voilà, entre guillemets, avec une farine là, qui était vachement grumeleuse. Et tu veux la disperser. L'enduit, là, c'est sensiblement la même chose. Alors, regarde. Là, quand tu es, donc je me mets comme si tu étais dans ta position. Tu vois, regarde. En fait, ce que tu fais comme ça en revenant, c'est pas très bon pour deux raisons. Et d'une, la lame à enduire se retrouve avec de l'enduit de partout. Et de deux, mine de rien, quand tu fais comme ça, tu reviens dessus, tu vois le bruit que ça fait? Ouais. En fait, tu viens attaquer la couche, ce qu'on appelle la couche superficielle de l'auge. Comme ça, ce sont des auges en plastique. En fait, comme tes couteaux sont très propres, tu pluches. Tu t'en rends pas compte à cet instant. Quand tu vas venir faire de l'enduit, les pluches, donc les petites peaux, les petits débris de ton auge, tu vas les disperser partout. Donc il faut vraiment, tu vois, revenir dessus, tu vois. Là, décharger sa lame, tu vois, décharge ta lame et tu viens préparer. Impeccable. Alors, tu vois. Alors là, j'ai fait un trait. Voilà, donc ça veut dire que tu avais tout simplement un petit cachou dans l'enduit, donc tu repasses dessus. Voilà. Hop, et là concrètement, tu touches plus, tu vois. Donc là, Alors, là, regarde. Parce que des fois, ça là, c'est souvent ce qu'on appelle du grumeau. Donc là, vas-y, reprends. Et tu vois, c'est ici là que tu avais le défaut. Alors regarde, pour que tu sois plus à l'aise, prends-le bien le couteau, tu vois, oui. comme ça. Voilà, impeccable. Voilà. Donc là, tu es bon, mais tu vois, tu as chargé. Donc regarde, tes couteaux, toujours, voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre pour le nettoyer. Et là, tu reprends. On ne cherche pas à appuyer beaucoup, juste, voilà, impeccable. Et n'oublie pas toujours d'avoir tes deux doigts qui dépassent. Ces deux doigts, en fait, ça te permet d'avoir un bon contact avec ton couteau. Donc ici, on en a parlé, tu as vu, tu as essayé de passer la ponceuse, d'ailleurs, tu as essayé un petit peu d'insister et ça n'a pas fait plus. Parce que tu vois, là, et en fait, il y avait deux échantillons de peinture, mais il y a eu des couches de peinture, donc ça fait de la surépaisseur. On va venir enduire et en fait, ici, pareil, salé, mais c'est moins prononcé, donc en fait, on va faire le tour du périmètre et ton enduit va simplement servir à rattraper en fait la surépaisseur, à venir l'estomper. Est-ce que tu as une petite idée? Là, tu as ton couteau de 15, tu as ta lame de 25, comment éventuellement tu pourrais manier la lame? Je prends un peu comme ça et je me mets en travers pour... Voilà, vas-y, je vais observer, vas-y, prends-toi de l'enduit. Alors là, n'hésite pas à appuyer, voilà, impeccable. Recharge, voilà. Alors regarde, déjà, première chose, là tu n'es pas à l'aise, hop, voilà, il faut que tu te mettes les épaules parfaitement en face du mur. Dès que tu pars de biais, tu as vu, immédiatement ton couteau, tu travailles de biais. Il faut que tu travailles le plus droit possible, voilà, mettez, voilà, impeccable. Donc là, recharge, voilà. Donc là, c'est relativement propre. Tu viens décharger ton enduit et avec ton couteau gentiment, mais au bord, sans revenir ici, hein, tu viens et les peluches, tu les enlèves. Voilà. La même chose, tiens, un peu de surépaisseur. Voilà. Et là, regarde, tu te recharges et tu te prends quand même un bon paquet d'enduit. Alors pense. Non, mais c'est pour les copains. Non, pas en laisser pour les copains, mais surtout à tenir dans ton auge. Alors vas-y, continue.
Du coup, Tu peux partir à l'horizontale. C'est au choix. C'était où tu finissais ce que tu étais en train de faire. Ah, dans l'axe comme voilà, ça. tu peux. Ouais, Tu on continue. Par contre, voilà, impératif, tes couteaux toujours hop d'un côté et de l'autre. Voilà, des petits gestes doux. Alors regarde, hop, rince ton couteau. Voilà, regarde. Là, tu as vu, tu as mis les petits à-coups. Là, tu vas comprendre, d'où l'utilité de la lame à enduit. Je vais te montrer. Donc là, ok, on a de l'enduit. Donc, on met la lame. Donc, tu as vu, je suis juste posé. Hein. Ouais. Je force pas, je fais rien. Là, je l'ai posé. Et là, tu montes. Donc là, il y a un petit cachou. Il est là. Hop là, petit cachou, ça arrive dans l'enduit. Et là, tu vois, tu es propre, c'est bien déposé et surtout l'avantage, avec la lame, évidemment, ça va plus vite. Donc là, tu peux partir ou comme ça et tu continues à faire ton tour de périmètre. En veillant évidemment à recharger enduit parce que tirer à sec, c'est très mauvais. Il paraît. Alors là, par contre, tu vois, tu as trop d'à-coups. Donc tu reposes à 0. Voilà, et tu tires tout le long. Ouais, c'est pas mal. Tu as laissé un petit peu de charge, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Viens racler ça. Voilà, alors attention, tu vois, là, tu es revenu trop sur ton travail. Donc voilà, tu redéposes. Et là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Et tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si la caméra va le voir, mais en tout cas, nous, on le voit. Tu vois ça noir? Ouais. C'est une peluche de la gamate. Voilà, ça, là, ça, c'est une peluche de la gamate. Tout à l'heure, quand il est revenu avec le couteau, voilà. Alors, ça a l'air de rien. Simplement, cette cochonnerie noire, là, eh ben, ça vient se réveiller. Voilà, et tiens, voilà. On va laisser sécher. Cet enduit, on va lui mettre un petit chiffon pour le préserver, puisque concrètement, le temps qu'on fasse autre chose, ça sera sec, on pourra réenduire. Ici, tu as fait l'enduit de rebouchage, donc on va venir appliquer de l'enduit de finition. Et de partout où, en fin de compte, tu avais fait des petites marques, voilà, comme ici, voilà, les petites marques. Parce que tu vois, si on regarde attentivement, alors attends, je vais rapprocher un spot. Si on regarde attentivement, hop, je vais le monter, tu vois, c'est pas net. Oui, on voit encore Voilà, on voit encore la marque, c'est que malheureusement, l'enduit s'est un petit peu enterré, il y a eu un petit peu du retrait, mais c'est pas suffisant. De toute façon, voilà, en une couche, généralement, c'est compliqué d'avoir une belle finition. Tu vois, passe ta main maintenant que c'est sec, tu on sent ça. Voilà, donc là, on va se préparer de l'enduit, par contre, plus de rebouchage, tu vas faire que de l'enduit de lissage et tu vas faire réparation. Alors, je vais te laisser le préparer. Tranquille, voilà, pour qu'il gonfle, et on va boire un café. Alors, pourquoi pas? Tu veux boire un café? Non, c'est voilà, tu sais, c'est dans le prix. Hein. Et alors, avant, justement, pendant que l'enduit voilà, gonfle tranquillement, ce qu'on appelle le temps de repos, on va venir s'approcher de ce que tu avais fait hier. Alors ça, regarde, tu viens de passer la main, mais c'est important. Tu vois? Voilà, ça pour le coup, c'est pas joli. Donc, essaye de casser un petit peu plus avec ton couteau. Voilà. Parce que ça, tu le verras. Voilà. Voilà, impeccable. Donc, Max, le petit quart d'heure est passé. On va pouvoir attaquer les enduits. Donc, tu vas repasser. Voilà, donc tu te rappelles comme hier, ton platoir te sert. Alors voilà, si tu as des petits cachous, là tu as des petits cachous. Voilà. N'oublie pas, voilà, tiens une éponge. Un côté Frontex ou... Non, 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 non. La lame te dira merci. Il y a un sens pour, alors, selon les rayures? Là, tu vois, c'est surtout
d'élargir un petit peu ta réparation. C'est-à-dire, j'ai dit une bêtise, si tu m'as réparé que ça, Ouais. prochain coup, tu élargis. Plus tu élargis à l'enduit, c'est le même principe que la peinture, plus tu estampes. Ça fait qu'en fait, quand tu viens poncer, j'exagère, c'est comme si tu avais une petite pente douce, parce que forcément, si tu mets de l'enduit, Max, il faut estomper la réparation. Mais si tu fais que des réparations, tu sais, vraiment, entre guillemets, millimétrées, quand tu passes à la ponceuse, tu fais tout sauter et tu reviens au point de départ. Donc là, tu es bien. Alors Max, regarde, il te reste le meilleur pour la fin. Alors là, justement, tu vas avoir du travail où tu vas pouvoir t'élargir. Est-ce qu'il faut vraiment, voilà, tu vois, c'est discret, mais on le sent encore un peu. Alors vas-y. Il faut tirer comme ça. Oui. Et le principe, c'est voilà, il faut que tu tires à zéro. Il ne faut pas que tu laisses de charge. On est sur un enduit de finition. Voilà. Impeccable, dis. Encore on porte. Dans pas longtemps, il va me faire de la concurrence à l'enduit. Alors, attention, là, regarde. Regarde ton couteau. Ça va tomber. Tu es trop chargé. Là, tu as besoin en fait de lisser. Donc, il faut que tu décharges. Décharge dans ton couteau. Passe ta lame complète là-bas à zéro. Voilà. Impeccable. Et là, on ne touche plus. Regarde, c'est propre. Tu n'as pas fait de rayures. Il n'y a rien de particulier. Il ne faut pas vouloir multiplier, surtout que l'enduit, au bout d'un moment, il te dit stop. Ouais. Là, tu te baisses pour aller embrasser le sol. Regarde. C'est juste ton bras. Le corps, il reste droit. Tu vois, regarde. Parce que dès que tu fais ça, Max, tu vois plus ce que tu fais et tu vois, là, tu fais des ratés. Et quand ça sera sec, eh ben, un petit ponçage délicat, parce que ponçage soigné, et on pourra passer à la suite. À la main ou à la machine du coup? Alors, les petites réparations peuvent se faire à la main. Par contre, ici, très honnêtement, tu as, ça fait une sorte un peu de 8, un peu symétrique, hein, quelque part. Tout ça, on le fera à la machine, très doucement. Je te montrerai le papier de verre, tout ça. Le principe, c'est qu'il ne faut pas venir enlever tout l'enduit que tu as fait, évidemment. Mais il faut que ça soit suffisamment estompé parce que là, on va remettre un petit coup d'impression acrylique. Et on veut que la présence, on va dire, de ces deux petits carrés, la carré, ça ne doit pas se confondre. Il ne faut pas que quand tu vas attaquer la finition, il ne faut pas les voir. Allez, on va reprendre le coaching et en plus, j'ai de la chance, Max nous a mené des croissants. Alors, moi, je t'offre le café. Max, regarde, tu as vu, tu avais fait les enduits, donc on va rapprocher les spots. Donc tes enduits sont bien secs. Avant de passer à autre chose, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, si tu n'as qu'une seule pièce à faire, tu vas forcément avoir un roulement parce que sinon tu es sans arrêt arrêté par les temps de séchage. Donc là, ce qu'on va faire, tu vas venir poncer tes enduits, tu vas en faire les petits à la main pour que tu puisses bien, tu vois, apprendre à bien sentir à la main et surtout faire ce qu'on appelle des mouvements circulaires parce que c'est comme ça que tu vas enlever de la matière. Et le gros qui est là derrière, lui par contre, on le fera proprement à la ponceuse. Alors on va commencer déjà à poncer. Donc, toujours pareil, papier de verre Grinc 150 et tu vas venir poncer là où tu avais fait des réparations. Alors regarde Max, ça c'est le boulot que tu as fait hier, donc le boulot c'est sec. De partout, tu vois, où tu avais réparé, parce que là, ça faisait une petite bande, donc tu sais, ça faisait de la peinture un petit peu en surépaisseur, donc tu vois, c'est passé.
Donc l'enduit, il est propre. Tu vois, toutes les vaguelettes, tout ça, les petites bulles, ça pose pas de problème. Maintenant, là, poncer à la machine. Alors, poncer à la machine, je vais te montrer juste là un coup et après tu vas faire. Ici, on est vraiment là dans le domaine de la finition, mais de la finition soignée. Il faut quand même qu'on laisse un peu d'enduit. Donc, tu vois, la machine est équipée d'un variateur. Elle est à 2, on va la passer à 1. Toute petite vitesse. Papier de verre, on est sur un vieux grain de 150. 150, si le papier de verre il est un peu vieux, ça va très bien. On lance. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué? Des mouvements circulaires comme... Voilà, mais à la différence, tu vois, quand tu travailles au plafond, j'ai tendance à faire beaucoup de mouvements. C'est-à-dire qu'elle, elle tourne très doucement et moi à la main, j'ai une gestuelle qui est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux clairement pas lui laisser le temps de creuser. Parce que ça peut paraître bête, mais une machine comme ça, même en première, hein, tu restes sans faire exprès 3-4 secondes où tu bailles un peu au corneille. Quand tu l'as sortie, elle te fait ce qu'on appelle le halo. Donc elle va te faire des traces sur 150 mm. Or ici, avec les fines couches d'enduit que tu as mis, tu ne peux pas te permettre de faire ce genre de dégâts. Tu démarres, tu la laisses se lancer, tu la poses. Alors quand tu la poses, ici tu as la possibilité, tu me la poses à côté. Et vraiment, pour le coup, je veux te voir gesticuler. Voilà. Okay. Et quand j'approche d'ici... Alors ici, le principe c'est que quand tu vas t'approcher d'ici, je ne veux pas que tu tapes contre le mur. Donc tu vas t'y approcher. Et tu auras quand même de la finition à faire à la main, en sachant qu'il existe des machines, mais là très clairement, la machine juste avec ce qu'on appelle sa course, sa manière d'osciller, elle te ravage l'enduit. Donc oui, tu peux t'y approcher, mais ne viens pas taper. Okay. Donc déjà, fais-toi la main dans ce secteur, tu vois, ça sera déjà pas mal. Je t'ai arrêté, parce que je pense que ça s'est vu à l'écran. Tu avais des amas poussiéreux. En fait, l'amas poussiéreux est un signe. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu plaques ta machine et que tu faisais tes gestes, tout simplement, tu me décollais la machine. En me décollant la machine, les amas poussiéreux ne sont plus captés par la machine. Alors ça veut dire quoi? C'est que tout simplement, tu as une mauvaise position avec ta machine et ta main et que tu es un peu crispé. Alors toujours, premier réflexe, quand tu as fini, tu poses ta machine, tu passes la main, tu regardes attentivement le travail que tu as fait. Donc, tu vois déjà le ponçage, c'est bien mieux. Voilà, il y a juste ici machinalement. Ouais. Tu as attaqué un petit peu et là tu vois, regarde. Tu sens? Ouais. Là, tu es sorti un petit peu. Alors ça, on le reprendra. On mettra juste un tout petit coup d'enduit, mais en tout cas, tu vois, c'est bien mieux. Mais en tout cas, voilà, tu vois, par exemple, prenons ici ce cas-là. Ici, c'est propre. Tu vois, je sens pas quand je passe la main. Là, c'est pareil. Là, c'est propre. Tu vois, on a juste un petit crochet là. Donc, le petit crochet est discret, mais il se verra en finition. Donc là, repasse encore un petit coup de machine, gentiment, tu vois, parce que là, tu es un petit peu plus large. Et après, très concrètement, un petit coup à la main, on se fera la réparation, tu rematérialiseras et on pourra passer à la suite. Mais en tout cas, tu vois, c'est mieux, tu décolles moins la machine, puisque la poussière, on voit bien qu'elle est captée. Et c'est surtout voilà, d'avoir cette gestuelle de vraiment... J'ai plus de facilité à l'avoir dessous que... alors tiens, parce que voilà, ça c'est selon ouais, tout à chacun. Moi j'ai des petites paluches, donc je la tiens sur le pommeau, mais si toi tu es plus à l'aise comme ça, ben fais-le comme ça. Voilà, chiffon microfibre de partout. En fait, dès l'instant où tu es passé à la main, ben forcément il y a des poussières qui vont se coller. C'est mauvais pour la peinture. Nous voici arrivés à la fin du deuxième épisode. Alors pour le troisième épisode, Max m'a dit un petit peu en off là que ça allait le faire un peu gamberger. Alors justement, il va attaquer à peindre un plafond. En l'occurrence, je vais le faire peindre
première couche de manière traditionnelle et la deuxième couche, il va le faire à la perche.